Que savons-nous aujourd'hui de l'effet du changement climatique sur les forêts et que pouvons-nous faire pour en atténuer les effets? Les recherches qui ont été menées ces dernières années ont montré que des effets et des impacts sont très nettement perceptibles sur les forêts. D'une part, on voit déjà se déplacer des espèces à tempérament plus méditerranéen ont tendance à progressivement s'introduire dans nos forêts comme notamment le chêne vert. On voit d'autre part le cycle de croissance légèrement modifié. Les arbres ont tendance à débourrer beaucoup plus tôt, ce qui fait une saison de végétation beaucoup plus grande. Ajouté à l'effet fertilisant du CO2 qui est plus important dans l'atmosphère, les arbres ont également tendance à pousser plus vite aujourd'hui. On sait que cette tendance risque de se maintenir pendant quelques années dans le contexte du changement climatique selon les prévisions. Mais le déséquilibre par rapport aux précipitations fera que la sécheresse sera plus vive, notamment au milieu du siècle, et la croissance risque de décroître. On constatait également une exposition plus forte à des risques comme les risques phytosanitaires dus à l'invasion de certains pathogènes qui viennent la plupart du temps d'autres pays, dus aux mouvements migratoires de toutes sortes entre les différents continents. Donc ça, c'est pour les effets. On constate quelques dépérissements déjà en forêt, mais très peu. Le châtaignier, bien sûr, en Dordogne, mais notamment dû aux maladies, un tout petit peu le chêne pédonculé. Alors, que pouvons-nous faire pour mieux adapter les forêts au climat? Il y a deux grandes séries d'interventions possibles. La première, c'est de veiller à diversifier autant que possible les forêts à tous les niveaux, au niveau des espèces qui composent les forêts. Moi, j'appelle cela de la diversification assistée, également au niveau de la régénération naturelle, garder les stocks locaux de graines, mais l'enrichir à partir de graines venant notamment du sud, de climats plus secs, de sorte que la sélection naturelle puisse faire son tri dans le contexte du changement climatique. Donc premièrement, une diversification plus importante de nos forêts et deuxièmement, une sylviculture sans doute plus énergique en faisant tourner les générations plus rapidement de manière à ce que l'impact du changement lui-même soit moins perceptible sur les forêts. Il y a également les possibilités d'atténuation, bien sûr, de l'effet du climat en utilisant les forêts pour stocker du carbone, évidemment. Les arbres sont de merveilleuses machines à stocker du carbone, donc il faut un effort considérable de reboisement qui permettent d'utiliser ce moyen pour atténuer l'effet du climat. Il y a également l'utilisation possible des forêts pour localement interagir avec le climat et réduire la sécheresse, notamment en jouant sur la météorologie locale, en maintenant des pluies plus importantes. En résumé, vis-à-vis de tout ce que l'on sait au niveau des impacts et également des moyens d'adaptation et d'atténuation, il faut anticiper ces changements, mieux travailler sur les risques auxquels les forêts vont être de plus en plus exposées. Ça peut être le feu, ça peut être les tempêtes, ça peut être le risque phytosanitaire, de sorte que l'on soit prêt en cas d'effet extrême pour pouvoir réagir. Parce qu'on parle de changement climatique, mais bien sûr les changements graduels, mais à l'intérieur des changements climatiques, il y a également les événements extrêmes qu'il faut anticiper.